Il y a une semaine, mercredi dernier, je vous parlais déjà du sujet du jour qui était les contrats aidés. À l'époque, les maires, regroupés autour de Stéphane Foissin, président de l'Association des maires de La Réunion, la MDR, clamaient haut et fort qu'il n'y aurait pas de rentrée vendredi 18 août si le gouvernement ne revoyait pas sa copie en matière de contrats aidés. Et ils avaient fixé un chiffre, exactement 3298, qui correspondait aux besoins des 24 communes de l'île pour assurer une rentrée normale. Alors, où en sommes-nous une semaine après? Eh bien, le préfet, Amaury de Saint-Quentin, il y a une semaine, proposait 1800 contrats aidés. Vendredi, il rajoutait 1000 au premier chiffre, donc 2800. Les maires, vendredi soir, se donnaient 4 jours, c'est-à-dire le temps du pont du 15 août, pour réfléchir et se réunir à nouveau. Ils se sont réunis ce matin, en fin de matinée. Cela a duré un peu plus longtemps que prévu, puisqu'il fallait un peu accorder tous les violons. Et la décision est tombée. Sur les 24 communes de l'île, 19 n'effectueront pas la rentrée pour les primaires et maternelles vendredi 18 août comme prévu. Ils effectueront cette rentrée mardi 22 août. Alors, les 5 communes qui assureront comme prévu la rentrée des primaires et maternelles, je ne parle pas des collèges et des lycées, ça c'est à part, ça ne dépend pas des maires. Les 5 communes qui assureront cette rentrée pour les primaires et maternelles sont Saint-Denis, Sainte-Rose, Le Port, La Possession et Saint-Paul. Et encore avec un bémol, puisque Vanessa Miranville, la maire de La Possession, a annoncé que le service de cantine ne fonctionnerait pas vendredi comme normalement. Et elle avance évidemment le manque de personnel pour la cantine scolaire. Donc les maires ont bien sûr avancé comme explication et comme justification de leur décision qu'ils ne voulaient pas de rentrer au rabais. Alors rentrer au rabais, qu'est-ce que ça veut dire pour Stéphane Foissin et ses collègues de la MDR? Eh bien, ça veut dire qu'ils ne veulent pas assurer de rentrée qui mettent en jeu la sécurité des enfants. C'est ce qu'ils avancent. Nous voulons accueillir les enfants dans de bonnes conditions, dit-il. Et il ajoute, parlant du week-end, que Pôle emploi n'a pas pu fournir aux maires concernés une liste de candidats pour les contrats, pour ces fameux contrats aidés. Alors, de deux choses l'une, est-ce que ce sont les maires qui gèrent en direct les contrats aidés, comme on l'avait toujours évoqué, ou alors est-ce que c'est Pôle emploi qui a la main mise un peu sur ces listes de contrats aidés? Est-ce que pour décharger un peu plus les maires de cette tâche, qui est aussi un moyen de pression, ne l'oublions pas, pour des emplois temporaires, est-ce que Pôle emploi ne doit-il pas complètement prendre en charge ces contrats aidés et gérer en direct et proposer une liste à ces maires pour effectuer cette rentrée? C'est en tout cas ce que soutiennent certains, comme Serge Haro, le maire de Petite-Île. En tout cas, Jean-Michel Blanquer, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, qui arrive dans l'île demain, aura énormément de sujets à débattre en face de maires qui ont l'air d'être assez remontés contre le nouveau gouvernement. Donc ces contrats aidés, qu'en est-il? Les classes à 12 en CP et maternelle, donc les nouvelles directives du gouvernement, et globalement le manque de moyens dont disposent les maires concernés.